Bonjour tout le monde. Bienvenue à cette vidéo-ci. On va parler aujourd'hui, sommes-nous orphelins? Très bonne question. Parce que savez-vous, moi j'ai tellement entendu de prédications, j'ai tellement entendu des pasteurs prêcher en haute chair que nous étions des orphelins et que lorsque Dieu nous a adoptés, nous sommes devenus enfants de Dieu et que, en étant enfants de Dieu, bien là, nous avions un Père qui prenait soin de nous, hein? J'ai tellement entendu parler de cela. Il y a des vérités, oui. On est adopté par Dieu le Père. On peut, vous savez, on peut être orphelin de mère terrestre ou de père terrestre. Ça, c'est très probable. Même si on a un père ou une mère présent dans la maison, on peut être orphelin quand même. Parce que, vous savez, on a tous besoin d'amour, on a tous besoin d'être aimé, d'être choyé, on a besoin d'être protégé, on a besoin justement d'être valorisé. Mais souvent, ça peut arriver que notre père ou notre mère n'appliquent pas ça dans notre vie. Ils sont présents là, physiquement, mais c'est tout. Alors, on est orphelin, malgré tout, qu'on le veuille ou non, d'un père ou d'une mère, si on n'a pas euh, de la tendresse, de l'affection, si on n'a pas de valorisation, ou qu'on on se sent pas aimé ou qu'on ne se sent pas choyé. Alors, à ce moment-là, oui, on est orphelin terrestre. Mais qu'est-ce qu'il y en est au niveau spirituel? Moi, c'est sur le niveau spirituel que je veux vous apporter parce que beaucoup, malheureusement, beaucoup de pasteurs vont prêcher en haute prêche sur la chair qu'on est orphelin de père. Si on n'a pas Dieu dans notre vie, qu'on n'a pas Jésus-Christ, on est orphelin de père. Et c'est faux. C'est faux, c'est archi faux, c'est extra faux et on va le voir ensemble. Je vais vous débattre ça ensemble, je vais vous le montrer que cet argument-là, cette prédication-là, cet enseignement-là qui a été apporté n'est pas vrai. Premièrement, on va regarder Jean 14, 18 ensemble. Jean 14, 18 nous dit, ça c'est Jésus lui-même qui le dit, là. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Pourquoi qu'il nous dit maintenant, OK, je ne vous laisserai pas orphelins? C'est parce que les disciples là, avaient connu Jésus-Christ. Les disciples avaient connu Dieu le Père. OK? Et là, quand Jésus a annoncé qu'il devait partir, qu'il devait s'en retourner vers le Père pour nous préparer une place, et là, c'est là qu'il a dit, je ne vous laisserai pas orphelins, je vais revenir vers vous. Mais la façon qu'il revient, c'est qu'il nous envoie le Consolateur, le Saint-Esprit. Et c'est à ce moment-là que là, le Saint-Esprit vient et vient habiter en nous. D'accord? Et là, on devient enfant de Dieu quand on accepte Jésus-Christ. Mais on va essayer de voir autre chose, OK? Au fur et à mesure qu'on va avancer, on voit aussi que Dieu peut se comparer à une mère, comme étant lui-même une maman. On va regarder Ésaïe 49, 15 ensemble. Ésaïe 49, 15. Bon, je suis un petit peu trop loin. Alors ici, ça dit, « Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi, je ne l'oublierai point. » Alors ici, Dieu se compare à une maman. Parce qu'on sait qu'on a besoin de douceur, on a besoin de tendresse, on a besoin d'amour, on a besoin d'être cajolé. Et en temps normal, en général, c'est les mamans, c'est les femmes qui sont cajoleuses, qui sont tendres, qui sont douces,
qui sont affectueuses. Alors ça, c'est le côté féminin. Donc, Dieu se compare à une maman. Il n'est pas seulement un papa spirituel, mais il peut être aussi une maman pour chacun de nous. On regarde Ésaïe 66, 13, parce que j'aime ça aussi, la façon dont il est dit. Ésaïe 66, 13, si je peux y arriver. Comme un homme que sa mère console, ainsi je vous consolerai. Vous serez consolés dans Jérusalem. Vous serez consolés dans votre affliction. Vous serez consolés dans votre rejet. Vous serez consolés dans votre épreuve. Vous serez consolés dans ce que vous vivez, dans votre maladie. Comme un homme que sa mère console. Ainsi je vous consolerai. Une maman, quand on a des bobos, hein, on s'en va se réfugier dans les bras de notre maman. La tendresse, puis les becs, ben non, ça va bien aller. Puis hein, on est-tu bien dans les bras de notre maman? Pour ceux qui ont connu une maman tendre, affectueuse. Dieu se compare comme étant une maman. Fait qu'on peut être orphelin de mère ou de père terrestre, mais on ne sera jamais orphelin de père ou de mère spirituel. Et ça, on va le voir, on va regarder justement Jean 8, 44. Jean 8, 44. On va lire à partir du verset 42. Jean 8, 42. Jésus leur dit, « Si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Alors ici, attention là, on vient de voir ici que c'est pas possible d'être orphelin de père spirituel, là. Si Dieu était votre père, si Dieu était votre père, vous m'aimeriez. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Alors ici, on voit très bien, c'est clair, net et précis, c'est Jésus lui-même qui le dit. Alors quand moi j'entendais parler, dire que hey, on est orphelin de père, c'est faux. C'est faux. Et on va aller voir justement, c'est Jean, un Jean, attendez un petit peu, c'est-tu un Jean 3, 10? Il me semble que oui, 1 Jean 3, 8, 10. 1 Jean 3, 8 à 10. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Ça, c'est 9. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pécher, parce qu'il est né de Dieu. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu
et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère. On est enfant de Dieu ou on est enfant du diable? On va regarder un Jean 5, 19. Un Jean 5, 19, parce que ça, je le trouve tellement bon. Nous savons que nous sommes de Dieu. Comment qu'on fait pour savoir que nous sommes de Dieu? Quand on a accepté Jésus-Christ dans notre vie et que là, le Saint-Esprit est venu habiter en nous et qu'on commence à porter du fruit. On porte les fruits de l'Esprit. Ici, nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Le monde entier est sous la puissance du malin. Ici, on vient de lire, ici, c'est par là, 1 Jean 3, 10, c'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Fait que ceux qui prêchent là, que nous sommes orphelins de père, vous prêchez des mensonges. Vous prêchez des mensonges. Nous sommes soit enfants de Dieu ou enfants du diable. Il n'y a pas d'entre-deux, puis ça n'existe pas. Des orphelins de père spirituel, ça n'existe pas. Je m'excuse, mais c'est comme ça. Ça n'existe pas. On va regarder ensemble Éphésiens 6, 11, parce que j'aime bien Éphésiens. Qu'est-ce que ça dit? Bon, 11. Comment est-ce qu'on fait? Hein? On va se revêtir des armes de Dieu. Comment est-ce qu'on fait pour demeurer dans la volonté de Dieu? Comment est-ce qu'on fait? Parce que c'est facile de retourner là, au naturel. Satan, il n'est pas au chômage. Hein? Quand on a accepté Jésus-Christ, oui, on est adopté par Dieu le Père, mais notre ancien Père, là, il vient de temps en temps, hein? Il essaye, et ça arrive des fois qu'on va tomber. Mais le principe, oui, et le principal, c'est de ne pas rester écrasé, de ne pas rester dans cet état-là. Quand on a tombé, on ne reste pas là. Hein? Il faut qu'on se relève, puis qu'on revienne de l'autre côté, dans la façon la plus rapide possible, en se repentant sincèrement, en demandant pardon, puis en changeant de direction à 180 degrés. Il faut s'éloigner de ces choses impures-là, de ces impudicités, il faut s'éloigner de cela. Éphésiens 6, à partir, tiens, Éphésiens 6, 10, on va lire 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Comment qu'on fait pour se fortifier dans le Seigneur? Par sa force toute puissante. Ben, c'est tout simplement en restant ancré dans sa parole. Tout simplement. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'Évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, auquel vous pourrez éteindre tous les attraits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu.
Faites en tout temps de l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Prier pour tous les saints, là, c'est pas Saint-Antoine, Saint-Joseph, Saint-Arthur, Saint-André, là. Non, 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 non. Tous les saints, c'est tous ceux qui sont nés de nouveau, qui sont mis à part pour Jésus-Christ. Il faut prier pour nos frères, nos sœurs, nos leaders dans les églises, les pasteurs, les diacres. Il faut prier pour toutes les autorités dans nos églises. Il faut prier pour cela. Et il faut vraiment se revêtir de l'armure du Christ pour pouvoir tenir ferme dans les temps difficiles. Et ça, comment est-ce qu'on va le faire? Comment est-ce qu'on... Écoutez, on va aller voir Hébreux 2. Hébreux 2, verset 1. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. Les choses que nous avons entendues, ce que nous entendons nous vient de la parole de Dieu. Et si on ne se tient pas, on ne s'attache pas à la parole de Dieu, on va être éloigné, loin d'elle, loin de la parole de Dieu. On va en être éloigné. Donc, il faut plonger notre regard. Il faut vraiment chercher la face de Dieu à tous les jours. On va regarder Josué 1, qui vient comme vraiment mettre une emphase complétée, vraiment mettre le doigt là-dessus. Josué. Bon, attendez un petit instant, là. Joël, non, ici. Bon, j'y arrive. Ah, parce que j'avais des pages qui obstruaient. Alors ici, là, moi, ce que j'aime bien, c'est le verset au complet, pas le verset, mais le chapitre au complet de Josué. Mais on va lire le verset 5, d'accord? Parce que c'est important. Il y en a beaucoup qui vont juste s'arrêter au verset 8 et 9. Mais il y a d'autres choses avant ça, là, qui est très important. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage. Le Seigneur nous l'a dit, c'est sa promesse. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Et souvent, on va se laisser emporter, puis on va se laisser abattre par les montagnes qui sont en avant de nous. Des montagnes de maladies, montagnes de dépression, montagnes des finances, montagnes d'adultère, la montagne de... Bon, nommez-en, là, toutes les épreuves qui peuvent nous arriver dans notre vie. On va se laisser décourager, on va se laisser envahir, on va se laisser détruire par les événements de la vie quand que Dieu nous dit « Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras ». Il faut prendre autorité. Il faut vraiment s'ancrer dans la parole de Dieu et prendre autorité. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Hey, c'est pas rien, là. Dieu de Moïse, d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Le grand Dieu tout-puissant qui a été avec eux, il est avec nous aussi. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Et plus loin, ben là, on peut lire là, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit.
car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Laisse pas abattu. Oui, t'es né de nouveau, t'as retombé dans le péché. Fortifie-toi. Prends courage. Reste pas dans cette condition-là. Fortifie-toi. Prends courage. Ça nous l'est dit 4 fois dans Josué chapitre 1. 4 fois, il est mentionné fortifie-toi et prends courage. Prends courage, mon frère. Prends courage, ma sœur. Puis arrêtons de croire le mensonge parce que le diable, c'est le père du mensonge. Et il veut nous faire croire que lui-même n'existe pas puis que Dieu n'existe pas. Et il y arrive. Il y arrive. Moi, quand j'entends parler de ça, que hey, on est orphelin de père. Oh, minute, un instant. La parole de Dieu, elle est claire, c'est Jésus même, lui-même qui le dit. Soit que nous sommes enfants de Dieu ou enfants de Satan, le diable. C'est un ou c'est l'autre. Alors, si vous avez eu des prédications à un moment donné qui vous disaient que vous étiez orphelin, je suis désolée de vous décevoir, mais c'est pas vrai. On n'est pas orphelin de père. Nous allons aller voir 2 Corinthiens 6, 18 et je vais terminer avec ça. 2 Corinthiens 6, le verset 18. Voyons, les pages sont collées. On essaye d'y faire attention, hein? Les pages sont délicates, donc on essaye d'y aller doucement. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Maintenant, il faut demeurer dans cette condition-là. Comment est-ce qu'on fait pour demeurer dans cette condition-là? Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Mais ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun? Qu'est-ce qu'il y a de commun entre la lumière et les ténèbres? Moi, j'entends dire, ah, moi, je vais dans les bars, je vais faire du karaoké, je vais chanter. Tu es dans les ténèbres. Qu'est-ce qu'il y a de commun? Tu es supposé d'être la lumière du monde. Tu n'as pas d'affaire à aller dans des bars. Tu n'as pas d'affaire à te tenir dans les endroits où tu te tenais avant de connaître Jésus-Christ. Ouais, mais je m'en vais évangéliser. Il y a d'autres moyens, il y a d'autres endroits que tu peux aller évangéliser. Ça, c'est le monde des ténèbres. Ça appartient aux ténèbres. Faut voir les territoires aussi. Faut pas aller picorer sur le terrain du voisin, hein? Parce que ça joue des tours. Ça joue extrêmement des tours. Faut vraiment faire attention. On se moque pas de Dieu. Vraiment. Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Y a-t-il un accord entre les deux? C'est vraiment Dieu qui te dit d'aller chanter dans des bars? C'est vraiment Dieu qui te dit d'aller à tel endroit? C'est vraiment Dieu, là. C'est vraiment Dieu qui t'a éclairé là-dessus, là. Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Y a-t-il un rapport? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Jésus vient habiter en nous et il marche avec nous. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Mais pour ça, il faut qu'on sorte du milieu d'eux. Il faut qu'on se sépare de ce monde-là, dit le Seigneur. Sortez du milieu d'eux, séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur.
et je vous accueillerai. Je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Alors, quel père choisissez-vous? Est-ce que vous voulez choisir Satan ou Dieu le Père? C'est à nous que revient ce choix-là, et c'est à nous de nous y conformer. Dieu nous demande de nous sortir de ces milieux-là. Alors, c'est à nous de nous conformer à ce que la parole de Dieu nous demande de faire. Le choix nous revient. On choisit la mort ou on choisit la vie? C'est à nous que ça revient. On choisit les ténèbres ou on choisit la lumière? On choisit comme père Satan ou on choisit Dieu? En choisissant les ténèbres, le mensonge, on choisit Satan. On choisit de faire les choses de Satan. On choisit de croire des mensonges. Il faut se rappeler, Satan se déguise en ange de lumière et il utilise la parole de Dieu pour nous tromper, pour nous emmener dans des sentiers. Souvenez-vous, Satan lui-même a tenté Jésus-Christ dans le désert. Mais Jésus, il l'a ramené à sa place. Alors, il faut avoir le discernement. Vraiment, est-ce que ce que j'entends, est-ce que ce qui m'est dit, est-ce que ce qui a été mentionné là, c'est-tu vraiment Dieu? Est-ce que c'est vraiment toi, Seigneur, qui me demande de le faire? Il faut vraiment tout mettre en lumière devant le Seigneur. Et avoir le discernement, c'est la meilleure chose qu'on peut demander au Seigneur. Vous ne savez pas quoi demander à Dieu? Demandez-lui le discernement des esprits. Demandez-lui le discernement de la parole de Dieu. Demandez-lui vraiment, sincèrement, au fond de votre cœur, d'avoir le discernement pour la parole de Dieu, de discerner ce qui est vrai de ce qui est faux. Et Dieu, comme en étant un bon papa, il va vous donner les bonnes choses. Il ne vous donnera pas des pommes pourrites pour vous attirer, puis après ça, ben là, vous êtes pris au piège, puis là, vous êtes défaitistes, vous vivez dans la condamnation, etc., etc. Non. On a un Dieu qui est vivant, on a un Père qui est extraordinaire et qui nous donne accès à tout son royaume, à tout ce qu'il y a dans son royaume. La puissance, les miracles, tout, la prospérité, on a tout dans la présence de Dieu parce qu'il est notre Père et il veut nous donner tout ce qui est bien. Tandis que Satan, le père de ce monde, il possède juste quelques petites affaires de ce monde. C'est une parcelle, c'est même pas un grain de sable dans le royaume de Dieu, ce que Satan possède. Et il nous fait miroiter ça comme quelque chose de grandiose. C'est même pas la grosseur d'un grain de sable, tout ce qu'il possède. Donc, nous, on a la possibilité, puis on a le privilège d'être enfant de Dieu et d'hériter le royaume de Dieu. Nous sommes les co-héritiers de Jésus-Christ. C'est pas rien ce que l'on a. Alors, qui avez-vous comme père? Avez-vous Dieu le Père Tout-Puissant ou le Père du mensonge, le diable? Très bonne question. À vous d'y réfléchir.